Emmanuelle Guilbard, bonjour. Bonjour Anglin. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes à la fois directrice générale déléguée des programmes de l'ensemble du groupe France Télévisions et puis directrice d'une des chaînes de France Télévisions, France 4, une des nouvelles chaînes de la TNT, une petite chaîne qui se porte plutôt bien au sein du groupe et qui progresse. La preuve, lundi, vous allez lancer un nouvel Access Prime Time. Alors, il n'y a pas beaucoup de chaînes de la TNT qui ont des Access. Il y a des 8, avec Cyril Hanouna, que vous avez bien connu puisque vous l'avez fait grandir. Il y a Énergie 12 avec Morandini. Et puis, l'Access avec cette émission Faut pas rater ça, une émission animée par Florian Gazan. L'actualité vue par le prisme des réseaux sociaux et de l'Internet. Alors, ça paraît original. J'ai l'impression qu'on a déjà vu ça avec des clics et des claques. Et puis, on voit plein d'animateurs sur qu'est-ce qui se passe sur le buzz dans chaque émission. C'est si original que ça? Oui, profondément. C'est un concept original, nouveau en télé. Vous avez raison de citer des clics et des claques sur Europe 1 en radio. Dont on peut penser qu'il y a une source d'inspiration. On aura d'ailleurs un chroniqueur qui vient des clics et des claques. Mais je pense que c'est la première fois en télé qu'à cet horaire-là, en quotidien, en live, il y a une émission qui, nativement, part de la promesse de relayer, en fait, toute cette caisse de résonance aujourd'hui qui est le web et les réseaux sociaux. C'est un vrai phénomène. Elle s'adresse à qui, cette émission? Aux jeunes qui sont toujours connectés? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va relayer tout ce qui se dit, faire l'analyse de la différence entre l'actu sur le web et l'actu traitée ailleurs. Et puis, elle s'adresse bien sûr aux jeunes qui sont complètement connectés, complètement dedans, mais aussi aux semi-connectés ou aux pas connectés du tout, qui en entendent forcément parler, et qui disent qu'est-ce que c'est que Twitter, frustrés, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc, l'air de rien, ça fera aussi c'est une séance du de lien. rattrapage, c'est ça? Du rattrapage pour ceux qui ont raté, d'éducation et de sensibilisation au net et aux dérives qu'il peut y avoir. Il y aura du fact-checking, de la désintox, etc. Et puis pour tous ceux qui sont moins à l'aise avec ces outils, l'air de rien, du lien aussi avec ces mondes qui paraissent intéressants et un peu bizarroïdes. Alors je disais, c'est la première fois que France 4 installe un Access. À la place, il y avait des séries américaines. On a pas mal reproché à France 4 d'être une chaîne qui passait beaucoup de séries. Vous changez un tout petit peu l'orientation de la chaîne? Alors d'abord, c'était un reproche qui était plus ou moins fondé. Après, c'est vrai qu'en daytime, parce que les soirées, on a très peu de séries américaines, en daytime, il y en avait pas mal. Durant la journée souvent issus d'ailleurs des stocks de France Télévisions, donc c'était aussi la gestion des stocks de la maison. Mais c'est vrai que notre intention, et c'est normal dans la construction d'une chaîne de la TNT, après avoir travaillé les soirées, on s'attaque à l'Access et qu'il y a une volonté de plus en plus grande, étape par étape, d'avoir plus de production à nous et plus de production française. Alors, nouvelle production à vous, après l'Access, la petite pastille d'humour, ce qu'on voit aussi beaucoup sur les chaînes, 20h35, nouvelle émission d'Éric Dussart, DST, Dussart surveille la télé. Dussart, on l'a connu, il était chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Absolument. Là, c'est quoi, c'est le concept? Voilà, c'est un petit JT décalé sur l'actualité de la télé, très court, les meilleures images, avec la plume d'Éric Dussart, juste avant notre prime time. Alors vous aviez Cyril Hanouna, il est parti sur D8, il est parti avec même équipe, même concept, même titre, Touche pas à mon poste. Pourquoi est-ce que vous les laissez partir comme ça? Écoutez, c'est lui qui a fait son choix, c'est une affaire passée pour moi maintenant. Il a grandi chez nous dans une émission qui a trouvé sa place, qui s'appelle Touche pas à mon poste. Oui. Il a fait le choix de partir dans d'autres horizons, donc nous, c'est la suite, on s'attaque à des nouveaux concepts. On va faire grandir de nouveaux animateurs. L'Access sera présenté par Florian Gazan, qui est un animateur qui a connu France Télévisions aussi, qui a fait ses classes. C'est pas un petit nouveau. C'est pas un petit nouveau, mais c'est la première fois qu'il a une émission à lui. Il est très talentueux. Donc notre ambition, c'est le faire grandir. Il sera aussi entouré d'une bande de chroniqueurs, journalistes, blogueurs, humoristes aussi. Là aussi, où l'intention, c'est de faire monter des gens. Et c'est le rôle de France 4 aussi de faire ça, c'est de créer des concepts originaux. Ouais, voilà. Nous, on ne prend pas des formats à droite à gauche. On crée, on fait grandir. Voilà, France 4, c'est une sorte de pépinière pour France Télévisions? Vous le voyez comme ça ou pas? On le voit pas mal comme ça, pépinière pour France Télévisions, puis pépinière aussi pour des jeunes auteurs. On a lancé par contre, il y a très peu de temps, Studio 4.0, qui est une pépinière sur tous les auteurs de fiction qu'on suit et qu'on fait monter en télé après. On a lancé hier TV Lab, qui est un concours aussi qu'on ouvre à des jeunes talents pour trouver l'émission de flux de demain. Donc c'est un concept très original où le gagnant gagnera les commandes pour la chaîne. Donc on est effectivement, on assume totalement cette veine de découverte de talent. Vous êtes pépinière, on vous
proche de ne pas être la chaîne jeunesse, puisque Aurélie Filippetti, la ministre, réclame la création d'une chaîne jeunesse. L'idée, c'est que la chaîne jeunesse, celle qui existe, c'est Gulli, Lagardère et France Télévisions. France 4 est une chaîne, j'allais dire, pour le public jeune. Comment est-ce qu'on résout cette contradiction ? Écoutez, je ne vais pas vous répondre à cette question, puisqu'aujourd'hui, mon président, Rémi Pfimelin, est en dialogue avec notre ministre. Donc, je n'ai pas à m'exprimer là-dessus. Aujourd'hui, France 4, effectivement, remplit cette mission de s'adresser plutôt aux jeunes et de contribuer aussi aux audiences de France Télévisions sur ce public jeune. Sur une cible que les autres chaînes de France Télé n'ont pas, c'est ça ? Non, pas, absolument. Donc, de façon très complémentaire. Je pense que c'est un public incontournable pour France Télévisions, qui apporte aussi des atouts importants sur nos ressources publicitaires. Et maintenant, j'en dirai pas plus, parce qu'encore une fois, il y a des conversations menées par notre président. Nous suivrons l'avenir de la chaîne de France 4. Je vous remercie, Emmanuelle Guilbard, et nous nous retrouvons vendredi avec un nouvel invité. Merci. Merci. Au revoir.